Hello mes licornes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo livresque. Alors je sais que vous n'aimez pas trop ça sur cette chaîne, mais aujourd'hui, on va parler de livres body positive. Donc ça c'est important. Allez, on se retrouve après le générique. Coucou les licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je vais vous faire depuis un petit moment, mais flemme, en fait, j'avais la flemme de la faire, et maintenant j'ai réuni tous mes bouquins, c'est bon, je vais pouvoir vous faire cette vidéo. Il y a des bouquins dont je vais vous parler que j'ai pas sur moi, soit parce qu'ils sont pas encore sortis, soit parce que c'est des formats numériques, soit parce que je l'ai tout simplement pas physiquement avec moi, et donc je vous le préciserai à ce moment-là. Du coup, on va parler des livres body positive et on va parcourir un spectre large parce qu'on va avoir les livres de militantisme politique, on va avoir les livres de développement personnel, on va avoir des BD, on va avoir des romances et on va avoir des romantésies et on va également avoir des livres en anglais pour celles qui parlent anglais. On en reparlera plus tard, mais vous inquiétez pas, c'est pas aussi flippant que ça. J'ai pas sauté le pas et j'en suis ravie. Vous allez voir. Donc, que je vous explique, dans cette vidéo, on va parler de livres body positive. Ce que j'entends par body positive, c'est le sens premier du terme, c'est-à-dire des livres qui sont là pour visibiliser les femmes grosses et racisées. C'est le sens propre du body positive, c'est comme ça, dans cette intention qu'il a été créé. Après, il a été dénaturé et totalement revisité pour qu'en fait, ce soit le fait d'être à l'aise avec son corps et d'aimer son corps. Mais en réalité, le body positive a été inventé pour visibiliser les femmes rondes et ou racisées. Donc, comme je parle de body positive au sens premier du terme, je vais totalement évincer de cette sélection les livres qui parlent de grosses, qui mettent en scène des grosses, mais qui vont être hyper clichés. Donc dans le chapitre romance, je ne parlerai pas des Bridgerton, tout simplement parce que dans les livres, le glow-up de Pénélope, c'est de perdre du poids. Nous, on a eu un glow-up qui n'avait rien à voir, c'était un relooking, mais dans les livres, elle perd du poids pour devenir la meuf glam qu'on connaît. Du coup, ça ne rentre pas dans notre définition body positive, et je ne parlerai pas d'autres livres qui vont être hyper clichés sur les grosses, qui vont parler de troubles alimentaires, de trucs comme ça, parce que je trouve que c'est trop cliché. J'ai pas envie de lire ce genre de choses. Moi, j'ai dépassé totalement ça. Le côté de la femme grosse qui s'empiffre, c'est bon, j'ai donné, ça suffit. Donc voilà, on va partir de ce postulat-là. Donc je vais vous donner tous les livres que moi je connais. Peut-être que possiblement vous en connaissez d'autres. Je vous invite à les mettre dans les commentaires, comme ça on a d'autres recommandations livresques. Moi, je vais vous donner les livres que je connais, que j'ai lus, que j'ai testés. Sachez que la plupart des livres que je vais vous montrer, on me les a envoyés. Il y a quelques exceptions, mais la plupart, on me les a envoyés. Donc, je vous propose de commencer avec les livres. Je vais vous faire un petit éventail. Les livres de militantisme politique. Et je pense que c'est la catégorie où il y a le plus de livres. Oui, je confirme. Donc, il y en a un que j'ai pas, et je crois que c'est le premier livre de militantisme body positive qui est sorti. C'est le livre On ne naît pas grosse de Gabriel je ne sais plus quoi. Je suis désolée, je connais plus son nom. C'est un des livres les plus connus sur la grossophobie. Je ne l'ai jamais acheté parce que il était sorti depuis bien longtemps quand j'ai commencé ma chaîne, donc du coup je l'ai jamais demandé pour faire une revue dessus, puisque bah voilà, et ma chaîne était pas encore sortie quand le livre est sorti. Et puis il y en a tellement d'autres qui sont sortis depuis que j'ai jamais ressenti le besoin de l'acheter. Mais sachez que le premier à lire pour bien comprendre la grossophobie, c'est celui-là. Donc voilà. Ensuite, nous avons Gros n'est pas un gros mot, c'est un livre tout petit, tout fin, qui se lit hyper vite et qui est plein d'anecdotes et d'explications de texte entre guillemets pour expliquer la grossophobie. Pareil, ça fait partie des premiers livres sur le sujet qui sont sortis en France. Il a été fait par Daria Marx, je vais y arriver, et Eva Pérez Bello. C'est un livre assez chouette, assez facile à lire, assez rapide à lire. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop la lecture, mais que vous avez un peu envie de réveiller un peu de militantisme en vous, et surtout de mieux appréhender la grossophobie, je vous conseille celui-ci. Ensuite, on a aux éditions Marabout, Grosse et alors, qui a été édité par une militante anti-grossophobie
canadienne, donc québécoise. Donc bonjour le Québec, s'il y a des gens du Québec qui nous regardent. C'est un livre un petit peu plus long, un petit peu plus étoffé. On a 4 ans de différence entre les deux sorties et en 4 ans, on a appris énormément de choses sur la grossophobie, sur les comportements à avoir et les comportements répréhensibles. Bref, c'est un livre super, je trouve un peu mieux, mais parce que il sort après en fait, hein, donc entre temps on a ajouté plein de choses à nos définitions et tout, donc forcément il est un peu plus étoffé. On a également l'un de mes préfs, Monter d'abord sur la balance. C'est fait par Aline Thomas, qui est la réalisatrice du documentaire auquel j'ai participé, souvenez-vous, qui s'appelle le poids du succès, ou le poids... ça, non? Bref, c'est un documentaire qui parle de grossophobie, et en fait, elle nous a fait un livre carrément sur la grossophobie médicale, parce qu'en fait, ce qui a été patent en fait en regardant le documentaire, et qu'on a tout réalisé en regardant le documentaire le soir de la première, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup, j'en faisais pas partie, mais mes autres copines, en fait, dès leur plus jeune âge, en fait, on a mis, vous savez, il y avait la courbe de santé de quand elles étaient gamines, et en fait, le fait d'avoir été catégorisées, étiquetées comme étant en surpoids, elles ont intériorisé le fait qu'elles étaient grosses, et du coup, elles ont eu un comportement de grosse, alors qu'à l'époque, elles ne l'étaient pas tant que ça. Vous voyez? Et donc, elles ont continué à prendre du poids parce que, en fait, déjà, dès lors de leur enfance, on leur avait dit qu'elles seraient grosses de toute manière. Donc, en fait, elles ont suivi le schéma. C'est hyper intéressant. Et donc, là, c'est la suite, en fait, parce que on va voir à quel point la grossophobie médicale est présente et à quel point ça va être extrêmement impactant dans la vie d'une femme, parce que on va pas avoir le même accès aux soins, on va mal diagnostiquer, mal reçu, enfin bref, ça va être l'enfer pour se faire soigner quand on est grosse. Et ce livre est hyper intéressant, je vous conseille encore plus si vous êtes enceinte ou si vous avez un projet d'avoir un enfant, parce que la grossophobie médicale, vous allez y être confronté, croyez-moi. Et enfin, on a Je suis votre pire cauchemar. En fait, évidemment, je mets toutes les références en barre d'infos, ça va de soi. Donc, Je suis votre pire cauchemar est un livre écrit par Kiyemis, qui est une poétesse grosse et noire, donc la totale, tu vois. Et donc, c'est un essai, et l'autrice, dans ce livre, va nous raconter son parcours et à quel point la grossophobie et le racisme combinés, c'est pas ouf, voilà. C'est pas ouf. Si vous voulez rire, si vous voulez avoir une jolie plume, si vous voulez avoir un truc un peu fun à lire, celui-là il est bien. Ensuite, on va avoir 2 livres de développement personnel et on va avoir des livres de mes copines, Lala et Gaëlle, qui sont évidemment 2 influenceuses hyper connues. Nous avons Lala Misaki, qui a sorti le livre Hors Norme, et nous avons Gaëlle Prudencio. Gaëlle Prudencio, c'est le livre qui est sorti en premier. Donc on va avoir un livre avec une maquette super aérée, super sympa, qui donne vraiment envie de lire et qui donne vraiment, enfin voilà, c'est vraiment le point fort de ce livre, c'est vraiment la maquette. Évidemment, le texte est tout aussi bien, hein, on va pas se mentir, mais j'ai beaucoup aimé la maquette, que je trouvais très joyeuse. Elle est pleine de peps et en fait, c'est très Gaëlle en fait. C'est vraiment un livre qui lui ressemble énormément. Donc, on va avoir un livre de développement personnel. Elle va nous expliquer comment elle en est arrivée à ce point où, en fait, elle est fière d'être elle-même. Elle va vous inviter à suivre son chemin pour être plus en accord avec votre corps et plus en acceptation. Et on a le livre Hors Norme de Lala Misaki, que j'aime beaucoup, parce que non seulement c'est un livre où elle va nous donner des anecdotes, pardon, où elle va nous parler de sa vie, de son passé et tout, mais c'est aussi un livre qui est un cahier de développement personnel, où vous allez pouvoir écrire pas mal de choses. À chaque fin de chapitre, en fait, elle vous invite, vous, comment dire, à vider votre sac et à vous exprimer pour pouvoir faire le chemin intellectuel et mental qu'elle a pu faire pour se sentir bien dans son corps. J'aime énormément, je crois que c'est mon préf en développement personnel. Donc voilà, ça c'est pour les livres de développement personnel que j'ai eu à ma disposition.
Maintenant, passons au roman graphique. On n'en a pas beaucoup. On a La rêve des rêves, Ne jamais couler de Mary Bauer et Lucie Macaroni. J'aime bien ton petit nom. Donc, on va avoir un roman graphique, évidemment, où Mary Bauer, vous savez, la créatrice de contenu, Mary Bauer, nous raconte sa life et en fait tout ce qu'elle a vécu en tant que grosse, enfin pas tout, parce que au bout d'un moment déjà ça s'arrête, et en même temps à mon avis il manque quelques chapitres de sa vie, mais bref, elle nous raconte un peu son parcours en tant que grosse et tout. C'est hyper intéressant. J'aime beaucoup la personnalité de Mary Bauer, donc ce livre est assez sympa. Les dessins sont sympas, voilà. Donc voilà, on a quelque chose d'assez cool. Je l'ai pas encore lu, je ne vous mens pas. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas s'il est tout à fait bien. Mais je pense qu'il le sera, puisque c'est Mary Bauer. Vu son humour et vu son œil filmographique, je pense que ce sera assez cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Mary Bauer, c'est une réalisatrice en fait, parce qu'elle nous a fait un court-métrage, enfin un documentaire sur la grossophobie. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais vous chercher ça et je vais vous mettre ça en sous-titres. Mais bref, elle nous a fait un documentaire assez intéressant, super sympa, que je vous invite à lire, à voir, pardon. Et donc là, elle nous fait une BD. Est-ce que c'est la version de son documentaire en BD? Je ne pense pas. Je pense que là, on est plus dans quelque chose de personnel. Mais voilà, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire s'il est génial ou pas. Donc, excusez-moi. Ensuite, je le mets dedans. Mais c'est pas vraiment le sujet. Mais je le mets dedans parce que j'avais envie. C'est Quand vient l'été. C'est un livre qui va nous parler d'une jeune fille qui est pulpeuse. Elle est pas obèse, elle est pulpeuse, elle est ronde, voilà. Et elle est noire, donc j'avais envie d'avoir un petit peu de représentation dans cette bibliothèque, parce que bon, hein, il n'y a pas grand chose en termes de représentation ethnique, d'accord. Donc j'avais envie vraiment de vous proposer un roman graphique également avec une femme noire, et là, au niveau des dessins, on est sur quelque chose d'un petit peu mieux quand même, d'un petit peu plus quali, je trouve. Pardon, hein, mais je trouve que les dessins sont un peu plus jolis que ce qu'on a pu voir dans la BD de... Oh, on a une scène de sexe. Oh, j'avais pas vu ça. Eh ben, dis donc! On a une belle scène d'amour. Donc, c'est pas le sujet principal, qu'elle soit grosse, mais il se trouve qu'elle est grosse, et du coup, j'apprécie vachement ça, parce que, bah, on a dit body positive, on a dit qu'on voulait de la représentation, mais qu'on veut pas forcément non plus qu'on nous parle, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. Donc, voilà. Je l'ai pas fini de le lire, j'ai commencé à le lire, mais je n'ai pas fini. Et en fait, ce livre va nous parler du deuil, en fait, parce que cette jeune fille, je me souviens plus comment elle s'appelle, a une sœur qui s'appelle Lucia, et en fait, tous les étés, elles allaient dans une maison avec les parents de Joachim, et donc Joachim, Lucia et Rachel passaient leur été ensemble. Au bout d'un moment, Licia, pardon, c'est Licia. Au bout d'un moment, Licia et Joachim ont eu une relation amoureuse ensemble, et ils se sont disputés, et le jour de leur dispute, en fait, Licia perd la vie. Et donc, bah, il ne reste plus que Rachel et Joachim. Et après ce décès, ils ne se sont jamais revus, et ils se revoient à l'âge de 25 ans. Enfin, Rachel a 25 ans quand ils se revoient. Et bah, elle a toujours eu un truc pour lui. Donc, bah, l'idée, ça va être comment avoir une relation avec quelqu'un pour qui on avait toujours eu des sentiments, alors que bah, cette personne a eu une relation amoureuse avec ta sœur, et d'une, et de deux, cette sœur, elle est décédée. C'est difficile de tenir la comparaison dans ces conditions. Mais donc voilà, ça semble être une très belle histoire. C'est fait par Laura Nsafou, qui écrit les textes, enfin, qui écrit le scénario. Laura Nsafou, j'adore ses romans graphiques. Elle a fait également Amour croisé, que j'ai adoré. Je sais pas s'il y aura un tome 2 d'Amour croisé, mais j'espère, parce que j'ai vraiment adoré. J'aimerais vraiment qu'il y ait une autre histoire. C'est pas un coup de cœur parce que je l'ai pas fini. Je l'ai commencé cet été et je l'ai pas fini. Mais comme l'été est fini, j'ai pas envie de j'ai pas envie de le lire maintenant. Je pense le reprendre cet été. Peut-être que je vais tout relire. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais j'ai eu envie de lire un autre livre, et puis après un autre, et puis après un autre, et puis en fait, quand je me suis rappelé que j'avais ce livre-là à lire, ben, l'été était fini, donc voilà. Mais bon, bref, c'est un super livre, je vous conseille vraiment. Ensuite, question romance. On va avoir plusieurs romances. Il y en a deux que je n'ai pas ici, parce qu'elles sont dans mon appartement à Paris, et il y en a trois que j'ai. Donc, celui qui vient de sortir en ce moment, et c'est pour un public adolescent, young adulte, c'est Sans filtre et autres mensonges de
Crystal Maldonado, voilà. La maison d'édition me l'a envoyé et c'était super sympa parce qu'ils m'ont envoyé des Polaroids pour faire la promo du livre. Et en fait, les Polaroids, tu peux trop les utiliser comme marque-page, mais pas que. Si t'es fan, tu peux vraiment les accrocher partout dans ta chambre ou autre. Comme c'est pour un public ado, c'est hyper compréhensible. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est ronde et qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre pour plaire au garçon qu'elle aime bien. Et après, il va en découler plein de mésaventures. Je ne l'ai pas encore lu. Je me donne encore un petit peu de temps avant de le lire. Mais voilà, il est assez sympathique, assez joli. J'adore la couve, franchement. Et j'adore le fait qu'on nous sorte une romance avec une grosse pour les ados. Pépite. Merci à la maison d'édition, ça aidera beaucoup des licornes qui sont soit jeunes ados, soit des licornes qui ont des filles ados et qui sont en surpoids et qui pourront apprécier ce livre-là, j'en suis certaine. Ensuite, comme on est parti pour un young adulte, on va continuer dans les livres romance soft. Après, on passera aux livres un peu spicy. Donc, on a le livre Big Love. Je me souviens plus du tout de l'histoire. C'est un livre de la collection Chick Lit. Vous vous souvenez, c'était juste avant la Nuit Romance. En fait, c'est un genre que j'adorais. C'est souvent sur des citadines carriéristes et tout, qui avaient une légère tendance à sortir un peu trop leur carte bleue et à avoir des problèmes à cause de ça. Bref, on a Big Love. Je me souviens que ça parlait d'une relation amoureuse avec une fille qui faisait du 48. Comme si, enfin voilà, savoir 48, c'est pas non plus ouf, mais bon, pour l'époque, je rappelle que c'était début des années 2000, pour l'époque, c'est bien. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, je me souviens plus du tout de l'histoire, je me souviens plus du tout si j'ai aimé ou pas, je crois que je l'ai abandonné en fait. En tout cas, il y a ce livre-là, si vous voulez, de la romance soft, il y a ce livre-là, et il y a aussi Inner Shoes, que j'ai adoré, et que beaucoup de lectrices ont adoré, qui a tellement été aimé, qu'il a été adapté en film, et on a un film avec Cameron Diaz et Arlette, oh, comment elle s'appelle? Je vous mettrai le nom quelque part. Et donc, en fait, il s'agit d'une avocate qui est en surpoids, qui a une sœur qui est dyslexique. Elles se sont perdues de vue pendant un petit moment. Et en fait, ces deux sœurs ont une relation assez conflictuelle. Parce qu'il y en a une qui est surdouée, enfin qui réussit dans ses études, qui réussit dans sa carrière, mais qui est en surpoids et qui galère avec les mecs en fait. Et il y en a une autre qui est magnifique, mince, tout ça, mais qui est dyslexique et donc qui a totalement raté ses études et tout. Enfin bref, je sais pas comment vous la raconter sans vous spoiler, mais en gros ça va être un roman sur une relation entre sœurs et il va y avoir plein de grossophobie intégrée également. En fait, c'est un livre qui parle de se trouver en fait et qui parle à quel point quand on ne s'aime pas et quand on a du mal avec soi-même, bah on est un peu odieux et on est un peu toxique avec les autres. Donc voilà, c'est un super livre, franchement je vous conseille à 10 000%. Ensuite, là on va passer aux romances un peu spicy. On a Bien plus forte que toi de Emma Green. Emma Green, c'est ce duo d'autrices. Je vous montre, hop, la petite photo derrière. Voilà, comme vous voyez, il y en a une qui est plus size, l'autre pas. Donc on va nous conter la romance entre Willa et Rio. Willa est une mannequin grande taille qui fait du 50 et qui prend beaucoup de place, aussi bien physiquement que socialement. Et de l'avocat Rio Delacroix, pardon, qui est un avocat très ambitieux et qui doit suivre Willa aux États-Unis parce que Willa a été embauchée pour une série américaine où elle joue une guerrière. Enfin, je me souviens plus du synopsis de la série, mais c'est assez fun. C'est la série du moment. Et donc, cet avocat doit venir avec elle pour s'assurer que tout se passe bien pour elle. Du coup, j'ai lu ce livre et j'ai lu il y a pas longtemps. Alors, la représentation est bien. Franchement, le livre est vraiment sympa. Mais déjà, je trouve que le comportement de Rio envers Emma est pas forcément très cool et qu'il est un peu grossophobe. Et c'est une grossophobie inconsciente, mais c'est une grossophobie quand même. Il y a un peu un rejet parce que en fait, il la trouve chiante et agaçante et qu'elle prend trop de place en gros. Mais en même temps, enfin, il dirait pas la même chose si elle était mince, tu vois. Je trouve qu'il la traite pas très bien. Voilà.
J'ai un peu du mal, moi ça me trigger un petit peu. Et puis d'un autre côté, j'ai pas été convaincue par l'histoire, dans la mesure où en fait, Rio Delacroix est un avocat. Dans un premier temps, on le voit plaider pour une affaire de mœurs, de pénal. Donc c'est une affaire d'agression sexuelle, je crois. Et en fait, après, il doit aller aux États-Unis pour faire le chaperon pour Willa, parce que Willa a tendance à s'attirer des ennuis, et pour faire en sorte que les choses se passent bien pour elle. Bah, sauf que, en fait, en France, quand un avocat est avocat, en fait, en général, il est spécialisé. Non, c'est pas en général, il est toujours spécialisé, parce que quand tu fais tes études de droit, tu as une année de spécialisation, et donc tu peux pas être dans le pénal et dans le droit à l'image. Donc voilà, c'est pas trop possible. Et puis en plus, c'est l'avocat de Willa, mais il a été embauché par la production américaine. Déjà, les honoraires d'avocat, c'est extrêmement cher, donc tu vas pas payer un mec 100% de son temps pour qu'il suive une actrice et qu'il soit 100% avec elle. Et ça, une production ne paierait jamais ça parce que vraiment, ça coûterait les yeux de la tête, quelle que soit la célébrité. Mais en plus, dans la mesure où c'est la production qui paye le cabinet d'avocats de Rio, bah, c'est la production son client. C'est pas Willa. Donc, quand Willa se met la production à dos, il devrait prendre le parti de la production et pas le parti de Willa. Donc en fait, l'écriture est super fun. L'histoire est assez fun, assez intéressante. C'est sympa et tout. Même si je trouve que le comportement de Rio est vraiment dégueulasse envers... Enfin, j'ai été trigger par son comportement parce que je suis une grosse et que j'ai vécu ça, et que du coup, bah voilà, ça me pique un peu. Mais surtout, je trouve que l'histoire n'est pas du tout convaincante. Mais en fait, il se trouve que j'ai fait une licence de droit, donc forcément, je sais ce genre de choses. Mais si vous en avez rien à foutre de tout ça, bah ce livre est assez sympa. Voilà. Et il y a également Love Like a Movie, qui est un livre qui parle... Attendez, c'est décidé, Adèle en a marre. Marre des hommes qui s'intéressent à elle uniquement parce que les femmes grosses les excitent, mais qui refusent de l'aimer au grand jour. Un matin, elle tombe nez à nez avec Ben, le voisin de sa nouvelle patiente, et surtout un bel homme au regard sombre qui lui plaît aussitôt. Gentil, attentionné, terriblement sexy, Ben a tout de l'homme idéal, même s'il reste particulièrement secret sur sa vie privée. Mais tout bascule lorsqu'Adèle réalise qu'il s'agit de Ben Samonin, un acteur en vogue que tout le monde s'arrache. Elle n'est pas sûre de pouvoir supporter le train de vie d'un acteur dont la presse people suit les moindres faits et gestes. Ben n'est clairement pas l'homme fait pour elle, alors pourquoi? Parce qu'elle est à ses côtés, cela ressemble à la plus belle chose qui lui soit arrivée. Donc, je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais voilà, si vous voulez une belle romance en français avec une femme grosse, bah j'ose espérer que celui-là sera beaucoup plus simple parce qu'il y a rien de sorcier dans l'histoire. Donc voilà, ça a l'air intéressant en tout cas. Et en fait, la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo maintenant, c'est parce que en ce moment, il y a un livre qui sort, qui est une romantasy, et la romantasy, c'est mon genre favori. Donc, romantasy, qu'est-ce que c'est? C'est la conjugaison entre la romance et la fantasy. Donc, on va avoir une romance dans un monde de fantasy, pardon. Et donc là, en ce moment, on a L'ombre et la nuit qui sort. Et donc, c'est une grosse saga qui sort. C'est une saga qui cartonne aux États-Unis. Et en fait, c'est la première romantasy qui sort en France que je sache, où le personnage principal féminin est plus size. Donc, j'ai hyper hâte de découvrir ce livre. Je ne connais pas le synopsis. Ça, juste savoir ça, romantasy grosse, ça m'a suffi. Donc, je sais pas si vous êtes comme moi. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer dans le lien que j'ai mis dans la description et vous verrez le synopsis si vous voulez en savoir plus. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je veux juste lire le livre et le découvrir pour ne pas être spoilé, rien du tout. Je veux découvrir ce livre quand je l'aurai entre mes mains. L'ombre et la nuit, c'est la romantasy à lire en ce moment. Il sort, je crois, le 19 octobre. Foncez. Et enfin, on va passer à la catégorie en anglais. Pourquoi je vous mets la catégorie en anglais? Tout simplement parce que moi j'avais peur en fait de lire. Pour moi, ça me semblait un peu énorme parce que j'avais déjà essayé de lire un livre en anglais. C'était le dernier tome de Harry Potter à l'époque où il était sorti. Il était pas encore en français. J'avais pas la patience d'attendre, donc je l'ai commandé en anglais et j'avais galéré à le lire parce que bah en fait il y avait plein de termes magiques
qui était un peu difficile. Je mettais tellement de temps à le lire pour pouvoir comprendre tous les termes, en fait, que, en fait, entre-temps, la version française était sortie, et du coup, j'ai acheté la version française et je l'ai lu d'une seule traite. Et du coup, depuis, j'ai peur de reprendre la lecture en anglais, même si l'anglais est la première langue que j'ai parlé. Bah, c'est un anglais assez pas rudimentaire, on va pas se mentir, je suis capable d'avoir une conversation. Voilà, je parle couramment anglais, c'est pas le problème, mais c'est un anglais de tous les jours, c'est un anglais du quotidien, alors que dans les livres, on va avoir un anglais un peu soutenu, avec des mots un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des synonymes et tout, pour pas avoir de répétition, tout ça. Donc la lecture en anglais, j'ai plus de mal. Sauf que j'ai découvert la lecture sur Kindle, et je peux vous dire que la lecture en anglais sur Kindle, c'est easy peasy. Tout simplement parce que sur Kindle, en fait, que ce soit sur votre portable ou sur votre Kindle, à proprement parler, en fait, quand vous cliquez longtemps sur un mot, vous avez la définition du mot en anglais, mais vous avez aussi, si vous scrollez un peu, vous avez également la traduction du mot en français. Et donc ça change tout. Donc, je mets un peu plus de temps à lire en anglais que je le ferais en français, mais ça me permet de me remettre à la lecture en anglais, et plus ça va, plus je me rends compte que je clique de moins en moins sur les mots que je comprends pas, et donc que je comprends de plus en plus de mots. Donc, je suis en train de m'améliorer en anglais, en tout cas, en lecture en anglais, je suis en train de m'améliorer. Donc, si vous maîtrisez à peu près l'anglais, et que vous avez peur de lire un livre en anglais, je vous conseille de lire sur Kindle. Vous allez voir, c'est hyper facile. Et donc, sur Kindle, on a des romances hyper sympas, des romantaisies, mais aussi des romances tout court. Donc, en romance tout court, on va avoir principalement la saga Kingsman Boys, qui est une saga sur une fratrie de footballeurs américains qui ont perdu leur maman qui était plus size et qui ont tendance à être attirés par les femmes plus size du coup. Et donc cette fratrie, il y a 4 garçons, enfin il y a plus de garçons, il y en a 7 je crois, mais on va suivre l'histoire de 7 de ces garçons-là, et on va avoir 4 romances avec des grosses. Et j'ai lu la première romance, j'ai adoré, c'est le genre de romance que je veux lire. Putain de bordel de merde. C'est je vais être straquée par YouTube. C'est une romance en fait où les gars sont déconstruits, où les gars vont pas avoir un comportement sexiste malgré le fait qu'ils soient des joueurs de football américain. C'est une romance où on va parler de grossophobie, mais on va parler de grossophobie subie. On va avoir un book boyfriend qui va avoir exactement l'attitude à avoir quand sa compagne est victime de grossophobie, quand il y a des remarques super dégueulasses et tout. Et puis on va avoir une romance où le livre commence par le POV, donc le point de vue du mec. Et on va être dans la tête du mec, et franchement, ça change, et le voir totalement capoter sur la fille, être totalement, parce qu'à la base c'est lui qui est amoureux, et elle en fait elle ne l'envisage même pas, parce que pour elle un joueur, le quarterback de l'équipe de foot du coin, c'est juste pas possible quoi. C'est comme si Mbappé était amoureux de moi, tu vois, c'est what? Donc voilà, j'ai adoré cette romance, elle est choupinette comme c'est pas possible. Donc je vous la conseille à 10 000%. Puis il y a 3 autres romances. Je viens de commencer la deuxième. Dans la première, on avait un Friends to Lovers, donc c'est-à-dire amis à amoureux. Et là, on a un Greenpeace Sunshine, donc c'est-à-dire un mec gronchon avec une meuf très joyeuse, très la 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 la. Et après, on va avoir d'autres tomes que je ne sais pas encore de quoi ça s'agit. Je sais que dans le dernier, c'est un truc qui s'est vachement inspiré de la dernière saison des Bridgerton. Et en fait, le mec, il va aider une fille plus size à séduire un autre mec, et en fait, il va tomber amoureux d'elle. Donc voilà, très Bridgerton saison 3. Mais le troisième tome, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire tous les tomes. Voilà, c'est un régal. Je ne veux pas les lire trop vite en fait, parce que bah, c'est rare d'avoir des livres qui soient aussi bien faits sur les grosses, et donc j'ai envie de prendre mon temps. Ensuite, on a Space for Love. Les 2 derniers là que je vais vous citer, c'est des recommandations de Nina Bull. Si vous ne suivez pas encore Nina Bull, je vous invite à la suivre parce qu'elle est géniale. C'est une créatrice de contenu qui fait beaucoup de couture,
et de couture plus size. Donc si vous êtes intéressé par la couture plus size, je vous invite à la suivre. Elle ne partage pas beaucoup ses lectures, je trouve ça dommage, mais en tout cas, elle s'y connaît énormément en lecture en anglais, et elle m'a conseillé de vous parler de Space for Love, qui est un livre sur des aliens en fait, sur une planète alien, et le personnage principal féminin est une femme plus size qui a les cheveux violets et qui tombe amoureuse d'un extraterrestre avec une queue et tout, c'est assez marrant. Donc, à voir. Et puis, en fait, on a Enrolling a Fantasy Monster Romance, et c'est également sur une femme ronde. Je crois qu'il s'agit d'un troll. Donc, vous l'aurez compris, hein, les deux derniers, c'est des romantaisies à fond les ballons. Je ne les ai pas encore lus. Je peux pas vous dire ce que ça donne, mais Nina m'a dit que c'était vraiment génial, c'était hyper inclusif, que l'histoire était très jolie. Alors, elle adore les histoires avec des monstres. Donc, si c'est pas votre cas, bah voilà, contentez-vous des Kingsman, mais on va être sur des romantaisies avec des monstres, donc assez sympas. Donc voilà, je vous laisse avec ça parce que je n'en ai pas lu d'autres, et que en fait, même si on m'en a conseillé plein d'autres, je ne sais pas ce que ça donne. Donc déjà les deux derniers, je ne sais pas ce que ça donne, mais elle m'en parlait tellement bien que je suis sûre que c'est génial. Mais bon, voilà, le fait que elle m'en ait cité plein d'autres, mais que je les ai pas lus, tu vois, ça me met un petit peu. Je préfère vous parler de ces deux-là que je pense qu'ils seront assez cool, plutôt que de vous citer tout ce qu'elle m'a donné et sans savoir de quoi je parle. D'accord? Donc, je vais vous laisser avec ça. On a plein de recommandations lecture. Là, c'est bon, vous en avez pour un petit moment. Surtout, si vous aimez la lecture, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Pussy Power, POOSSY PWR, qui est le compte en fait où je partage mes lectures. Je partage beaucoup mes lectures witchy, mais je vais de plus en plus partager mes lectures fiction. Donc n'hésitez pas à me suivre. Il y aura de la romance, il y aura de la romantaisie, il y aura des romans graphiques. Il y aura de plus en plus de choses. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur ce compte-là. C'est là que je partagerai un maximum de choses. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. Bye bye!